Il y a Carlos Afonparias qui fait un très beau travail, il y a Olivier Pellier également. Donc, bon, c'est un peu comme tout à l'heure pour Vazira. Hein, oui, absolument. C'est vrai. C'est très séduisant. Ouais, c'est ça. Il va falloir maintenant voir ce qu'il a à l'intérieur de l'emballage, hein, et ça se traduira à l'issue de cette épreuve. Le numéro 5, là, ici à l'image, au premier plan. Il avait l'air également très très beau. Il s'agit de X Bosson. Belles origines, vous l'avez dit. Hein. Ah oui, il est issu de Turtle Ball et sa mère a déjà produit l'excellente Testostérone, lauréate du prix de Malray. Et au départ, d'une édition d'un prix de l'Arc de Triomphe. Poulain assez puissant. Hein. Tout comme d'ailleurs le numéro 4, Meadow Creek, le poulain d'André Fabre. Alors qui est très joué également, il est à 5,60 €, mais on s'apercevra que ce n'est pas lui le favori. Ouais, mais il est soutenu par les parieurs, ce qui est logique hein, d'ailleurs, hein, parce que bon, voilà, il a aussi de vrais atouts au niveau de son pédigré, et puis en plus, physiquement, en effet, vous l'avez dit, il est plutôt séduisant. Ouais, un produit de Danzili, et sa mère a comme origine Saddlerswells. Je suis en train de regarder les mouvements de cote là, dans ces derniers instants avant le départ. La vraie baisse de cote, la vraie grosse baisse de cote, c'est le favori, hein, principalement en fait, hein, Alexandre. Absolument, absolument. C'est vrai que on semble se focaliser principalement sur ce No Mood, hein, frère lutéran, on rappelle d'un télo, il est par Monson. Alors j'ai fait un petit calcul quand même pour vous donner une idée de ce que ça représente la baisse de cote là, de 4,90 à 2,20 €. Je fais mon petit calcul très très vite. Écoutez, a priori, pour faire baisser la cote de cette manière de 4,90 à 2,20 € par rapport au volume d'enjeu actuel, c'est l'équivalent de 40 000 € quand même. Donc vous voyez un peu, la somme importante. Ouais. Si on n'avait pas mis ces 40 000 €, sa cote serait toujours de 4,90 € par rapport au volume d'enjeu. Donc là, il y a quand même un mouvement de cote vraiment... Tout à l'heure, la baisse de cote dont vous nous parliez, il y avait 10 000 €, je crois, hein, qui avait été investi, c'était sur Champ de Lune, qui n'a pas pu participer à l'arrivée. En tout cas, il n'est pas aux 3 premières places. Il n'est pas aux 3 premières places. Ouais. J'ai fait une petite erreur, c'est pas 40 000. Je dis Champ de Lune, c'est Champ de Sable. C'est pas 40 000, c'est 30 000. 30 000, excusez-moi. D'accord, erreur technique là. Mais pardonnez. Mais c'est quand même en effet important. Allez, No Mood, hein, qui sera l'avant-dernier à entrer dans sa stalle. Il restera encore ce gris, le numéro 7, présenté par Eric Libaud. Il s'agit de Stormy Ride, qui est confié à Fabrice Véron. Tous dans les stalles. Et voilà parti pour la 4e épreuve du programme. Il s'agit du prix de la Traversière. Cette fois-ci, ce sont les poulains âgés de 3 ans qui débutent 1900 mètres à parcourir avec un départ en retrait du numéro 10, Prairie Town. À l'inverse, devant, c'est très bien lancé avec le numéro 11, Lexid, le poulain allemand qui vient sur la ligne de tête en compagnie également du numéro 2, Saad. Bien parti également le grand favori, le numéro 13, No Mood, le frère d'Intello, qui est pour l'instant en 4e position, plutôt à l'extérieur, juste aux côtés du numéro 9, Espadon, alors que patiente à la corde le numéro 8, Darobas. Au centre se trouve le 3, Here's to You, avec à son extérieur le numéro 4, Meadow Creek. Quant à Isalvia Cosmos, le numéro 1, il est à l'arrière-garde, juste devant le numéro 7, Stormy Ride, et donc le numéro 10, Prairie Town. Passage devant les grandes écuries avec à présent le numéro 9, Espadon, qui a le meilleur devant le favori, le numéro 13, No Mood. 3e position à présent pour le 11, Lexil, avec à son extérieur le numéro 2, il s'agit de Saan. Côté corde, progresse à présent le numéro 8, Darobas, en 5e position. Côté du 3, Here's to You. Meadow Creek, le numéro 4, venant un peu plus loin. Côté également du numéro 12, Prince Jando. À l'arrière, toujours les mêmes, à savoir le numéro 5, X Bosson, accompagné également par le 10, Prairie Town, par l'As, Isalvia Cosmos, mais également par le 7, Stormy Ride. Sorti. Espadon, confié à Antoine Hamelin. En 2e position, vient maintenant facilement à sa hauteur le favori numéro 13, No Mood. 3e place côté corps pour le 11, Lexid. Saan qui attend son heure en 4e position. Et voilà maintenant le poulain d'André Fabre, numéro 4, Meadow Creek, qui est sollicité et lancé à l'extérieur. Prince Jando également, le numéro 12, qui tente de refaire du terrain complètement à l'extérieur. Le favori No Mood, maintenant le numéro 13, qui accélère et qui prend le meilleur devant Lexid, qui a maintenant trouvé l'ouverture. Le numéro 11, qui progresse en compagnie du numéro 2, Saan, et Meadow Creek, qui a maintenant trouvé son action. No Mood, le favori, est uniquement sollicité au bras maintenant, qui semble vouloir se détacher de ses adversaires. No Mood, le numéro 13, qui va, semble-t-il, effectuer aujourd'hui les débuts victorieux. La 2e place pour le 11, Exil, la 3e place pour le numéro 2, Saan, et c'est le 4, Meadow Creek, qui se classe 4e. 13, 11, 2,
et 4. C'est l'arrivée chiffrée. Il n'a pas déçu Nomoud. Il était un peu chaud, mais il a gagné quand même. Il a un petit peu tiré, mais il a gagné quand même. C'est un bon poulain, c'est certain. Fils de Monsoon, frère d'un télo qui l'emporte à la cote finale de 2,40. Entraînement Lafont Parias, Casa Vertemer, Élevage Vertemer. C'est gagné pour Olivier Pellier. Deuxième place pour le numéro 11, Lexide, Umberto Rispoli, qui n'a pas démérité, 11 euros. Troisième, le 2, Saan, fils de Le Havre, qui prend la troisième place à la cote de 7,80. Et quatrième, le numéro 4, Middle Creek, qui était à la cote de 5,20 € le phare. Eh bien, écoutez, on a vu sûrement un poulain vraiment de belle qualité, car il a tiré un peu au début de parcours. On l'avait vu avant l'épreuve un petit peu chaud. Et il a gagné assez sûrement quand même. Olivier Pellier, regardez, ne va faire que le solliciter au brin. Il va se montrer très sérieux. Il va répondre à ses sollicitations. Et ce, alors qu'à l'extérieur, mais regardez, il y a deux poulains qui viennent pour l'attaquer. Mais le mood repart, vous le voyez. Je crois qu'il a changé de jambe d'ailleurs à la mi-ligne droite. Et là, il déploie vraiment de très très belles foulées. Regardez. Il tient en respect Lexide, hein, le poulain allemand qui était assez joué. Il fallait voir ainsi. Voilà, en tout cas, Valérie, que ce soit chez les pouliches ou chez les poulains, les deux favoris dans ces deux courses inédites n'ont pas déçu aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Arrivé donc chiffré de cette quatrième course à Chantilly. On va la noter à nouveau ensemble. 13, 11, 2, 4 et 3. Allez, direction pour...